Le Christ est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Comme ça, et un peu moins fort, ça passera peut-être mieux. Je reprends. Le Christ est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pour nous. Cette précision de l'Épître aux Hébreux est une des clés de cette fête de l'Ascension. À l'Ascension, Jésus nous envoie en mission et nous fait 3 cadeaux. La promesse de l'Esprit Saint, sa bénédiction et l'espérance. Et vous avez là les 2 parties de mon homélie. Ça, vous pouvez vous réveiller au moment que vous préférez. Première partie, donc à l'Ascension, Jésus nous envoie en mission. Le Christ se tient pour nous devant la face de Dieu. Pour nous, pour toi, pour moi. Jésus est devant la face de Dieu. Jésus est devant la face de Dieu car il t'a sauvé. L'Épître aux Hébreux marque cette offrande du Christ. Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Alors personnellement, je savoure cette pensée que Jésus parle de moi au Père parce qu'il m'a sauvé. Et Jésus est devant la face de Dieu car il t'a sauvé et pour te soutenir dans ta vie et dans ta mission de chrétien. Parce que Jésus nous a passé en quelque sorte le flambeau de la mission en le transmettant à ses apôtres. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en fait un véritable envoi en mission que Jésus procède juste avant de quitter ses apôtres pour rejoindre son Père dans les cieux. Et saint Luc l'a rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, dont il est aussi l'auteur. Il nous le dit au début des Actes, cher Théophile, dans mon premier livre, là il parle de son évangile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc dans les Actes, il commence les actes où il va raconter la création de l'Église. Il commence les actes par l'ascension. Comme il avait terminé son évangile, si vous regardez, l'évangile de Luc, il termine par l'ascension. Et donc les actes commencent par l'ascension. Et avec le même envoi en mission. À vous d'en être les témoins, dit-il dans l'évangile. Donc que ce soit en conclusion de l'évangile, en ouverture de son second livre, les Actes des Apôtres, l'ascension, c'est comme ce point de basculement entre la mission terrestre de Jésus et celle de ses apôtres qui reçoivent cette mission de continuer son œuvre salvatrice sur la terre. On peut quand même imaginer leur stupeur, car non seulement Jésus les quitte, mais il les envoie, eux, porter la bonne nouvelle de la résurrection, de sa résurrection, à toute la terre. À toute la terre. C'est quand même incroyable. Eux qui étaient dans ces contrées, certains étaient pêcheurs sur le lac, etc. Et eux, ils ont envoyé sur toute la terre. Quoi. Quelle stupeur a dû leur prendre. Quoi. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Proclamer, c'est ça que veut dire le kérygme, un mot un peu savant qui vient du grec, qui veut dire plus exactement proclamer à haute voix. Proclamer à haute voix le cœur de notre foi. Et le pape François, dans la joie de l'Évangile, donne une formulation de ce cœur de notre foi. Il décrit cette première proclamation par laquelle tout commence en disant « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » Voilà le cœur de notre foi. Voilà ce que nous sommes invités à proclamer à voix haute à tous ceux qui nous entourent, à nos collègues de travail, collègues d'association, à nos familles. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer,
pour te fortifier, pour te libérer. Et le pape précise, nous avons redécouvert que dans la catéchèse aussi, la première annonce ou kérigme a un rôle fondamental. Il prend catéchèse au sens large. Rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Donc le cœur du renouveau de l'Église, pour le pape François, c'est l'annonce du kérigme, la proclamation du kérigme. Proclamation à voix haute, c'est ça que ça veut dire, le kérigme. Et toujours dans la joie de l'Évangile, le Saint-Père appelle chaque chrétien, chaque structure d'Église, chaque association chrétienne, à une conversion missionnaire, à proclamer à voix haute le kérigme. Le 1er mai, au sanctuaire du Lot, à l'occasion de la fête Notre-Dame du Lot, comme c'était un dimanche, certains sont montés l'après-midi, mais vous n'étiez pas le matin, j'ai dévoilé l'après-midi la vision pastorale du diocèse de Gap 2022-2030, qu'on a intitulée, selon une parole de la Bible, « Montagne, porter au peuple la paix ». Montagne, porter au peuple la paix. Et j'ai ouvert 5 chantiers missionnaires. Et maintenant, je vous invite, chacun d'entre vous, à vous saisir de ces 5 chantiers missionnaires. Vous trouverez ces textes, soit dans vos églises, voilà, Sophie en montre un exemple, il y a un petit livret, vous le trouverez aussi en téléchargement sur le site internet du diocèse. Je vous invite à vous en saisir, en particulier dans les petits groupes synodaux qui ont fonctionné. Première étape, on pourrait dire, pour notre diocèse, première étape qui est close maintenant, puisque nous avons rendu la synthèse à la conférence des évêques à Paris, mais ces mêmes petits groupes qui ont fonctionné, je les invite à se saisir de ces chantiers pastoraux, et également tous les autres qui souhaitent le faire. Il suffit de vous inviter pour prendre un café, ou un thé, ou un chocolat, ce que vous voulez, que l'on soit vacancier. Et l'intérêt, c'est que c'est aussi pendant les vacances, et ça tombe très bien. Alors sur le dépliant, il est marqué jusqu'au 1er 8 septembre, mais on m'a dit c'est pas assez long pour nous là, donc on va faire jusqu'au 1er octobre. Mais donc n'hésitez pas à ouvrir des petits groupes existants ou à créer des nouveaux groupes, y compris en intégrant des vacanciers, pour cette réflexion de votre deuxième diocèse, on pourrait dire. Alors c'est vraiment chacun de nous que Jésus envoie en mission. À vous d'être les témoins. À vous d'être les témoins de ce Christ ressuscité. Et comme les apôtres, ça peut nous saisir de stupeur. Comment puis-je? Hier, j'étais à Espremont, et je ne sais pas si les personnes sont là, mais on m'a fait remarquer qu'il y avait quelques cheveux blancs. Quoi. Comment puis-je, à mon âge, évangéliser? Eh bien, à tout âge, on peut évangéliser. À tout âge, vraiment. Voyez. Jeunes et vieux ensemble. C'est encore mieux. Deuxième partie, ça va? Vous suivez? Oui. Deuxième partie. En cette fête de l'Ascension, non seulement Jésus nous envoie en mission, mais il nous fait 3 cadeaux pour soutenir dans cette mission d'évangélisation. Promesse de l'Esprit Saint, la bénédiction et l'espérance. Premier cadeau, comme les apôtres, Jésus a préparé ses apôtres à l'effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et l'Ascension nous prépare à l'effusion de l'Esprit Saint le dimanche de Pentecôte. On lit dans les Actes que ces apôtres, ils n'ont toujours pas compris. Est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Ils pensaient encore à un roi terrestre. Donc ils n'ont toujours pas compris. Ils ont pourtant vécu 3 ans, ils ont vécu la mort, la résurrection, ils n'ont toujours rien compris. Il leur manquait encore le don de l'Esprit Saint. Et Jésus leur répond, il ne vous appartient pas de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Donc pour être disciple missionnaire, comme dit le pape, pour être évangélisateur, pour être chrétien, il faut accueillir d'une manière nouvelle cet Esprit Saint et la force qu'il nous donne. Et Luc précise, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance d'en haut. Puissance d'en haut. Frères et sœurs, peut-être que cette visite pastorale est une préparation à une grande effusion de l'Esprit sur votre paroisse, à la Pentecôte et dans les temps qui suivront. Second cadeau,
Avez-vous remarqué que Jésus a béni ses apôtres en montant? Et donc il nous demande à notre tour de bénir, d'être des hommes et des femmes de bénédiction. Saint Luc le précise. Levant les mains, Jésus les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il était emporté au ciel. Lire ça, ça me fait toujours des frissons, moi. Tandis qu'il les bénissait, je ne sais pas s'il les bénissait en faisant le signe de croix, comme nous on fait maintenant, je ne pense pas, mais tandis qu'il les bénissait, il part vers son Père, mais il pense à nous encore. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, son dernier geste terrestre de Jésus, c'est la bénédiction, c'est de nous bénir. Et à travers les épaules, les apôtres, c'était chacun de nous qui étions là. Il nous bénit là, il nous bénit. Puissions-nous être des hommes et des femmes de bénédiction, frères et sœurs. Au cours de la démarche synodale, il y a eu un vrai travail de communion entre nous. En lisant les remontées des petits groupes synodaux, je les ai tous lus, ce qui m'a frappé, c'est la joie, en premier, la joie de se retrouver ensemble, entre chrétiens. Et entre chrétiens qui n'ont pas la même sensibilité, entre chrétiens qui ont vécu des souffrances, entre chrétiens qui veulent partager aussi leur joie. Je vous invite à découvrir sur le site internet du diocèse de Gap tout ce travail synodal qui a été réalisé. Il y a 4 articles qui sont mis en ligne toute cette semaine. Et à la fin de la semaine, vendredi, il y aura un dernier article qui reprend une tribune, un article que le journal La Croix m'a demandé sur le thème de la communion. J'ai fait une relecture de ce travail du synode sur le thème de la communion, intitulé « Le synode, une expérience de communion ». Alors certes, parfois, il y a pu avoir, comme dans toute famille, des paroles un peu rudes, ou des paroles qui ont dépassé notre pensée. Mais il est bon que des souffrances ou des attentes, des insatisfactions, on a une belle expression en Église, on parle des saintes insatisfactions, se disent. Et je voudrais que nous retenions vraiment cette joie d'être ensemble et de nous bénir mutuellement. Que les prêtres bénissent leurs fidèles, mais aussi que les fidèles bénissent leurs prêtres. Avez-vous pensé à bénir vos prêtres? Est-ce que vous vous rappelez le soir où le pape François a été élu? Il s'est incliné, il a demandé la bénédiction du peuple. Bénir vos prêtres. Bénir, c'est quoi bénir? C'est vouloir le bien que Dieu veut pour la personne. Vouloir le bien que Dieu veut pour le fidèle, de la part du prêtre. Vouloir le bien que Dieu veut pour le prêtre, de la part du fidèle. Mais aussi entre vous, en famille. Peut-être, les mamans, vous avez eu l'habitude, quand vos enfants étaient tout petits, en tout cas moi ça s'est passé pour moi, et je m'en souviens encore, de mon lit à barreaux, j'ai encore presque la mémoire physique de ça, de ma maman se penchant sur le lit et me faisant « Bonne nuit mon chéri », signe de croix. Ouais. Se bénir en famille. Je connais des couples qui se bénissent le soir. Ma chérie, je te bénis, mon chéri, je te bénis. Être des hommes et des femmes de bénédiction. Ouais. Alors, troisième cadeau, l'ascension renforce la vertu d'espérance. Avec la finale de l'Épître aux Hébreux, qui est très parlante, continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance. Pourquoi? Car il est fidèle, celui qui a promis. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Notre espérance, elle n'est pas basée sur mes propres efforts, sur ma propre fidélité, parce que je sais que je suis un pécheur. Mon espérance, elle est basée sur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Alors que cette fête de l'Ascension, effectivement, renforce notre espérance, nous prépare à une effusion d'esprit, pour recevoir d'une manière nouvelle ce don de l'Esprit Saint, cette force, cette puissance de l'Esprit Saint, pour être chacun là où Dieu nous a plantés, dans le village où Dieu nous a plantés, dans la famille où Dieu nous a fait naître, être chacun des disciples missionnaires. Amen. Amen.